Hello, très cher ami spirituel des Gémeaux. J'ai été, j'allais dire du Sagittaire. Mais c'est vrai que c'est votre. Il me semble bien que l'opposé complémentaire des Gémeaux, c'est le Sagittaire. Donc il n'y a pas de hasard. Je suis un vilain. J'ai oublié de faire dans l'ordre des horoscopes. J'ai fait le Poisson, je fais le Bélier, je fais le Taureau, et d'un coup je passais directement au Cancer hier. Donc je suis un vilain. Donc veuillez m'excuser, puisqu'après le Taureau, il y a le Gémeaux. Alors, on va regarder votre horoscope pour le mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. On va voir des situations, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Bien que j'essaye toujours, quand je fais les horoscopes, de vous donner les meilleurs conseils, quelles que soient les situations, en essayant que vous puissiez prendre les conseils des oracles pour pouvoir agir dans la matière, on va dire. Voilà. Sur le principe de la pensée positive, vous le savez, et sur le principe de la transmutation, c'est-à-dire changer une situation qui peut arriver en début de mois négative et la transformer en quelque chose de positif. Je voulais remercier bien entendu toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début et aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci beaucoup pour vos soutiens, merci pour vos likes. Merci aussi également à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je le rappelle, en début de mois, généralement, pendant les horoscopes, pour les nouveaux abonnés, donc les guidances privées, j'ai plusieurs propositions. J'ai celle sur le sentimental où je ne pars que du prénom et après il y a une discussion qui s'enclenche entre nous. Mais la première partie, j'ai juste besoin du prénom et à partir du prénom, je vais vous donner la situation que vous vivez actuellement, ce qui a pu se passer ce qui a pu amener cette situation dans les semaines ou les mois précédents, ce qu'a pu vivre votre autre dans le passé, voire jusqu'à dans son enfance, et un effet miroir aussi. Et après, on rembobine, on revient dans le présent. Et après, on essaye de faire un diagnostic pour voir l'évolution de la situation et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en termes de conseils aussi pour vous-même dans la matière. Ben voilà, ce sont le principe d'une médiation. Mon but étant toujours de trouver que vous repartiez de la guidance avec des solutions positives. Ensuite, sur le professionnel, bon, moi j'ai travaillé depuis, je le dis, mais depuis l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à travailler dans le domaine du socio-culturel, à travers des études de psychologie, tout ça, ce genre de choses. Vous avez mon CV en ligne, j'ai travaillé dans le montage de développement de projets culturels, donc tout ce qui est notion de projet, management d'équipe, diagnostic de territoire et ce genre de choses, ça fait partie de mes missions que j'ai exercées notamment sur les 15 dernières années en tant que fonctionnaire. Donc avec une approche pluridisciplinaire, voilà, parce que j'ai toujours travaillé avec des équipes. Vous avez mon CV, si vous avez besoin de conseils, puis on le voit sur le prisme, bien sûr, des conseils des oracles, mais à partir quand même d'une analyse pragmatique, hein, pour vous donner les meilleurs conseils de la méthodologie de projet. Et enfin, je le redis quand même, il y a aussi la possibilité de faire la guidance sur les origines, qui est la guidance la plus complète, où on travaille à partir de votre thème natal, horoscope grec et horoscope angéologique. J'étudie votre horoscope avant la séance, vos thèmes, vos chemins de vie, les origines des prénoms et ce genre de choses. Et après, on travaille sur votre histoire de famille pour libérer un peu les émotions et analyser ce qui a pu se rejouer dans le professionnel et dans le sentimental. Donc on balaye tous les domaines. Bien entendu, c'est une guidance qui dure 3 heures. Qu'on peut faire en 2 fois d'ailleurs. Et voilà. Et puis, vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo mon mail et la possibilité de vous abonner à ma chaîne de musique qui est gratuite. Je remercie aussi toutes les personnes qui l'ont fait. Merci infiniment. Voilà, ça me soutient. Donc, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Allez, voilà, on va attaquer le message pour nos amis Gémeaux. Alors, sur le thème natal, ça concerne ceux qui l'ont en solaire, en ascendant, un signe lunaire, un vénusien, dans le milieu du ciel, le descendant, enfin il y a plein de zones. Je précise, j'ai précisé sur les autres vidéos, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes. L'horoscope grec, il faut comprendre que c'est un cadran et c'est un outil de développement personnel. Ce n'est pas un outil pour prédire l'avenir ou ce genre de choses. C'est un outil, c'est un cadran. L'étude des astres vous donne des informations et en fait, à partir de là, des clés de compréhension pour agir dans la matière. Et donc,
Vous pouvez prendre les 12 signes, les 12 maisons, les 12 planètes, les 12 heures pour les intégrer à votre énergétique et travailler sur votre développement personnel. Là, ça devient intéressant. Lorsqu'on s'en sert pour faire de la divination, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, ça c'est mon postulat de base et c'est comme ça que je fonctionne. Allez, pour nos amis Gémeaux, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un message général. Sous ces énergies-là, la bonne nouvelle. Bon, quand même, on attaque le message. Il y a des Gémeaux qui vont avoir des bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, soit vous apprenez, il y a le symbole de la paix, donc il y a l'idée de résoudre un contentieux, de résoudre un conflit. Il y a l'idée d'apprendre, d'avoir autour de nous des gens qui reçoivent des bonnes nouvelles. Ça nous met en joie parce que ça nous impacte. Il y a l'idée, et voilà, donc il y a l'idée de recevoir bien entendu aussi pour vous-même des bonnes nouvelles, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, mais s'il y a des personnes qui attendent une réponse administrative, un courrier, un contrat, la bonne nouvelle, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, vous voyez, ça dépend de votre situation, vous l'adaptez. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc ça, c'est le pont du futur, justement, c'est la création à partir justement des réjouissances qu'on peut avoir du bonheur et de nos succès actuels. On peut projeter aussi, et en fonction du succès, quand on observe une personne à l'extérieur, on se dit, tiens, mais comment elle a fait cette personne? Des fois, la personne, elle s'est donné les moyens, elle s'est mise en formation, elle s'est remise en question, elle a fait un travail sur elle, elle a pris des décisions, et puis elle va récolter justement le fruit de son travail, le fruit de son labeur. Donc le futur, il dépend de nos actions. Voilà, il dépend de nos actions. Il n'y a pas écrit, il va se passer ça, ça, ça. Si vous voulez faire des nouvelles rencontres, il faut se mettre à la rencontre. Si vous voulez changer d'emploi, il faut changer d'emploi. Il faut trouver la méthodologie. Donc c'est pour ça que il faut trouver un équilibre entre, voilà, ça ne va pas vous tomber du ciel. Faut pas... Et l'univers, la loi d'attraction, je le précise, c'est que l'univers, il répond, si vous faites des actions qui viennent de votre cœur, l'univers, il va vous répondre. C'est la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous l'abondance, la rencontre, ce genre de choses. Ok? Il y a l'idée de renaissance derrière, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il y a quand même, voilà, il y a l'idée d'être en renaissance, ce qui va tout à fait avec l'énergie du poisson dans laquelle on est, puisque le poisson incarne la fin d'un cycle, et le bélier, la renaissance. Donc on va voir maintenant d'autres messages. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des tirages à 7 cartes. Je les ai basés sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce qu'on peut appeler le tirage pour arc-en-ciel. Et comme les couleurs de l'arc-en-ciel correspondent aux 7 couleurs des chakras, donc ça trame un peu le tirage pour avoir beaucoup d'informations. Là, je ne vais pas parler de l'enfance et ce genre de choses, mais avec le tarot, on peut travailler aussi dans ces domaines-là. Donc là, je vais prendre juste du général, des messages généraux, et après, je vais les recouvrir pour le travail et le sentimental. Alors, on a quand même des bonnes nouvelles. Ah oui, quand même, je voulais prendre un petit message. Ce mois-ci, je voulais l'utiliser au début pour ancrer aussi l'énergétique, donc les bonnes nouvelles, pour avoir des informations, pour voir si ça vous parle. Des bonnes nouvelles, d'accord, mais par rapport à quoi? Notamment. Allez, je sais celle-là qui va venir. La purification. On nous parle encore Archange Gabriel. L'archange Gabriel qui nous parle de communication aussi. Donc l'idée de retrouver la paix, la joie, nettoyer les émotions négatives et les fausses croyances obsolètes pour se purifier en profondeur. Et on a un dos de deck, vous savez que je prends toujours le dos de deck. L'archange Jérémiel, dans ce jeu, nous parle d'agir par amour. Il vous aide à avoir l'amour dans chaque situation qui se présente à vous. Il apporte la capacité de pardonner à soi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de son cœur. Ok? Donc, on va voir. Donc, agir par amour, la purification, bonne nouvelle, purification, agir par amour. Alors, on va voir. Là, on a la duplication. La duplication 5 et 8, 13. Le 13 nous renvoie à l'arcane sans nom et donc à la renaissance. Il y a l'idée d'être, de manière générale, d'être démultiplié. Donc, ça peut être la famille, le travail, les amis. Ça peut nous parler de surménage, d'être éparpillé.
Alors les Gémeaux, sa qualité, c'est l'air, c'est la communication, c'est des apprentissages, c'est ce genre de choses. Son défaut, ça peut être justement la dispersion. Donc on retrouve l'idée de duplication, mais il y a l'idée d'une tempérance qui se met, on se tempère. Parce que j'ai l'impression on se dirige du coup vers la tempérance. Là, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Donc la duplication sur un chakra, sur le chakra racine, ça nous parle de fatigue aussi, d'épuisement et de perte d'énergie, hein. Quand on se duplique, voilà. L'hiver, il y a aussi une pause dans le chakra sacré. Peut-être cet hiver, on s'est reposé, mais peut-être il y a eu des blocages au niveau du chakra sacré. Ça peut nous dire c'est la capacité à se faire plaisir. Peut-être des fois, on a honte de se faire plaisir au sens large, acheter des habits, s'offrir des choses pour soi-même, et non pas pour les autres, pour soi-même. C'est le plaisir pour soi-même, manger un gâteau, ce genre de choses. Donc il y a l'idée 5 et 7, 12, il y a quelque chose de bloqué, de gelé, mais 12 et 8, 20, ça nous fait encore la carte du jugement. Il y a l'idée de prendre des décisions aussi pour se faire plaisir, pour débloquer les choses et faire une forme de renaissance. Alors après, il faut analyser, voilà, il faut faire le cas par cas. Alors ensuite, l'illusion, prise de conscience, il y a des prises de conscience. Donc soit on est dirigé dans la vie par le voile de nos illusions, par la maya, ce qu'on appelle la maya chez les hindous, la matrice diront certains, c'est-à-dire la matrice, c'est les normes, les kanjiratons, l'éducation, notre histoire de vie, compagnie. Donc ça peut impacter des croyances limitantes, ce genre de choses. Du coup, on peut avoir des préjugés sur les gens, on peut avoir des préjugés, des a priori, et les gens ils peuvent émettre bien entendu des préjugés. Donc là, il y a l'idée de l'illusion, le voile, on retrouve l'idée du masque. Donc il y a une prise de conscience avec le 16. La tour, ça nous oblige à prendre conscience et à restructurer. Donc on passe 16 plus 15, ça nous fait 31. Il y a une restructuration dans la matière. On retrouve ce 13, cette duplication, cette idée de être dupliqué ne permet pas d'avoir les idées claires. On ne voit pas le bon problème, ouais, le problème tel qu'il est. Et là, on passe donc d'un 13 à un 31. Si je fais la somme des chiffres, le 31 nous parle de restructuration dans la matière. Donc, il y a une... Alors, après, on va préciser, là, c'est sur le général. Alors, il y a une prise de conscience, là, la révolution, alors ça c'est positif, il y a une révolution intérieure globale. La révolution, c'est lorsqu'avec un 14, on retrouve la notion de tempérance avec ce 14 qu'on a dans l'arcane dans le tarot de Marseille. La révolution, des fois, on révolutionne toute sa vie. On révolutionne son mode de vie, son travail, ses relations, on déménage, on change de lieu, on s'achète des fringues. D'un coup, il y a des nécessités, il y a des moments dans la vie où il faut exploser la tour pour en remettre une qui est bonne. Et 1 et 6, ça fait 16. Et là, j'ai 14. Donc, il y a quand même une succession de chiffres 7 qui veut dire dans tous les domaines. Voilà. Il y a aussi l'idée de blessures. Il y a des blessures dans le cœur, on voit, bon, mais on retrouve de l'équilibre avec le 14. Donc il y a eu de la blessure sentimentale, professionnelle, ce genre de choses. Faut voir Et il y a quand même un switch. La révolution, elle nous renvoie forcément au monde. Et là, on a l'été. Donc peut-être il y a des personnes qui sont en train de mettre la révolution actuellement dans leur vie et qui vont récolter des choses positives l'été. Donc il y a une transition de 3 mois là. Peut-être on peut agir déjà chaque jour, chaque semaine, chaque mois en accord avec les énergétiques de la saison et ce genre de choses pour récolter des choses. On peut récolter chaque jour des choses, on peut récolter toutes les semaines des choses, des petites choses. Bien entendu, je suis pas en train de vous dire des grandes choses, mais des petites choses qui nous amène de l'abondance. Donc il y a l'idée que cet été, il y a la possibilité aussi de récolter des choses positives, on met actuellement la révolution. Le feu, on retrouve la notion de feu, donc l'air et le feu, ça va très bien ensemble. On retrouve la notion du Sagittaire dans le feu, le Sagittaire qui est là. Le symbole, il y a le lion, il y a le bélier. On retrouve la renaissance avec le bélier. Il y a l'idée, alors soit c'est une passion, on passe de l'hiver au feu. On passe de quelque chose qui était bloqué à quelque chose qui se débloque, hein, voilà. Donc peut-être vous avez été bloqué cet hiver par rapport à tout un tas de fonctionnements.
Et là, boum, il y a la renaissance, la chaleur, il y a des prises de décision aussi. Bon, bien entendu, le feu, ça peut nous parler de burn-out, bien entendu, avec la duplication, s'il y a du surménage, s'il y a des gémeaux qui sont en surmenage, là, ça peut nous amener des burn-out. Alors, burn-out au travail, mais ça peut être des fois, on n'est pas en burn-out au travail, mais on est en burn-out généralisé, quoi. Il faut faire attention à ça. 6 et 5, 11, 11 et 9, 20. On retrouve quand même encore l'idée de faire des choix pour purifier. Il y a l'idée de se purifier et agir par amour, mais pour soi. Hein, d'abord pour soi, c'est important d'agir par amour d'abord pour soi, et justement pour se libérer et pour renaître. Voilà, la santé, il y a 3 et 8, 11, 6 et 5, 11, et donc il y a des choses de santé, il y a des prises de conscience qu'il faut prendre soin de sa santé. Donc ça peut être un écosystème au travail qui est pas bon, un mode de vie qu'on a mis en place, des coutumes alimentaires, des coutumes de boissons, des coutumes de médicaments, des habitudes qui sont toxiques pour nous. Et 3 et 8, 11 et 7, 18, ça peut favoriser l'angoisse. Mais on termine quand même par la progression. Donc si, bien entendu, on applique des changements maintenant, on peut récolter des choses positives très rapidement l'été. Alors après, la santé, bien entendu, faut aller voir, consulter les médecins, les spécialistes aussi, hein, ça dépend. Voilà. C'est un travail au niveau du travail. Donc il y a la nativité, il y a quand même un partenariat qui semble bon. Mais dans ce partenariat, peut-être il y a de la duplication, parce que peut-être vous faites des tâches diverses et variées. Quelle que soit votre fonction, peut-être que vous avez une fonction générale, mais dans laquelle vous avez plein de tâches différentes. C'est ça qui peut vous fatiguer, ça peut vous passionner du coup, mais ça peut vous stopper aussi énergétiquement. Alors après, on nous parle de domaine de la santé aussi. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans un secteur d'activité qui les passionne, on en retrouve encore la notion de feu, hein, qui les passionne, qui est le domaine de la santé, une passion, quelque chose qui les passionne, mais quand on est passionné par un emploi, des fois on ne voit pas qu'on est en train de se cramer énergétiquement. Mais en tout cas, il y a quand même la carte de l'abondance, il y a quand même du feu, il y a de la passion, il y a peut-être du conflit aussi, parce que si on est fatigué, on peut se mettre en irritable, on voit deux coqs se prendre la tête là, mais réussite. Donc, il y a l'idée de guérir de quelque chose, de ses illusions. Donc, il y a aussi l'illusion, c'est aussi croire que parfois on a raison, hein, que notre mode de fonctionnement il est bon. Si on parle de soi-même, voilà, c'est aussi se guérir qu'à un moment donné. Des fois, on travaille énormément parce qu'on ne veut pas s'occuper de soi. Surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Les gens qui travaillent dans le social, dans le domaine de la santé, ils passent leur temps à s'occuper des autres. Dès qu'ils doivent s'occuper d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le faire. Donc ça à guérir ça. Ça nous vient de l'enfance, ça. On a la révolution, on a la grâce, hein, donc ça c'est la prise de conscience, on retrouve la notion de prise de conscience. Le 4 et 9 de renaissance, donc là c'est quand même pas mal. Peut-être par rapport à la famille, par rapport, on se dit, je travaille trop, même si ça me passionne, mais voilà, il y a encore l'idée de passion qui revient. Sur l'été, ça me passionne, mais je vois peut-être pas ma famille, je suis peut-être plus assez d'énergie pour mes amis, pour ci, pour là, pour mes loisirs. Donc il y a l'idée de reconstruire quelque chose, une autre tour, de détruire une tour pour en reconstruire une autre, en s'offrant, en se donnant à soi aussi des choses plus, un meilleur rythme de vie, des meilleurs horaires, hein, Ah, il y a le 44 qui revient, qui était là, donc il y a l'idée de se réconcilier aussi, le hasard, l'amour. Donc là, c'est aussi les métiers de la santé avec le trèfle. Il y a du succès quand même, il y a du succès là, il y a beaucoup de choses positives sur la table.
Le domaine de la santé, peut-être ou le domaine des soins énergétiques, il y a une clé, il y a une destinée. Donc peut-être vous allez rentrer, vous allez faire aide médico-psychologique ou partir sur des domaines de formation, aide-soignant, moniteur éducateur, éducateur, animateur, directeur, ce genre de métier. Voilà, il y a une clé, il y a une destinée. Il y a l'idée de, dans le domaine de la santé, il y a la possibilité d'avoir du travail. Après, ça peut être, vous êtes déjà infirmier, vous êtes déjà éducateur, et là, vous reformer à des métiers plus comme l'acupuncture, le reiki, ce genre de choses qui attirent souvent ces domaines. Bon, ça peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité, mais on a quand même quelque chose de positif. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles aussi, hein. Donc, on retrouve cet oiseau, et là, on a l'oiseau, donc il y a des gens là qui vont, pour parler, qui vont se mettre à, si vous êtes demandeur d'emploi, il y a l'idée d'avoir du succès quand même pour, pour l'été. C'est-à-dire, j'écris maintenant au mois de mars pour avoir des réponses de travail aussi pour l'été. Très rapidement, ça risque d'être positif. Voilà. Donc, au niveau sentimental, on a une passion. Il y a peut-être eu un couple qui a eu une période gelée là, mais il y a quand même un couple sacré. On a un couple soleil-lune. Alors, est-ce qu'il y a un dominant, un dominé dans cette histoire? Parce qu'il faut mettre le bon ordre entre le soleil et la lune. Mais on a un couple sacré. Et c'est pareil, on a un couple type flamme jumelle, en séparation peut-être, en distanciation. Et on a aussi une nouvelle rencontre, apparemment, qui semblerait être très positive. Et il y a l'idée de guérison avec le laurier. Vous voyez, on retrouve ce couple sacré, 34 et le poisson, 3 et 4, 7, l'impératrice et l'empereur. Alors peut-être un poisson avec un signe de terre, donc le poisson, hein, c'est l'opposé solaire, c'est la Vierge, donc l'eau et la terre, mais il y a du feu aussi, hein. Donc il y a l'eau et la terre. Ce sont tous les signes, je vous ai dit, on n'est pas qu'un signe, c'est le symbole qu'il faut comprendre. Donc on a quand même deux personnes qui se rencontrent, qui sont ancrées dans la terre quand même, ou qui se retrouvent plus ancrées. On a le désir, on a de la passion, on a du feu, on a un roi de pique, c'est qui nous parle de logique, de sincérité, de droiture, même un peu de froideur, peut-être une personne qui peut paraître un peu froide, mais on a du désir. Donc dans le couple, ça a l'air positif. On va voir, peut-être vous êtes en distanciation avec une personne, mais ça pourrait être bon, ça. Donc il y a un couple sacré. Et, une nouvelle rencontre qui semble positive. Alors peut-être avec un signe d'air, terre. J'ai deux rois là. Une union. Donc on a une union, 7 de cœur, peut-être que réussite, peut-être qu'après une période, ben justement, le 7 de cœur qui nous parle des illusions, on a la carte des illusions avec un 7 aussi. 16, ça faisait 7. Hein, 16, ça nous faisait 7, on parlait d'illusions, le 7 de cœur, on parle. Donc là, il y a l'idée de sortir des illusions, une réussite pour une union. Donc soit, ça veut dire que dans le couple, on fait un travail, on se remet en question, c'est un couple sacré. Soit on sort des illusions, on se coupe, on s'est trompé, ben, il faut se séparer quand on s'est trompé. Soit il y a l'idée quand même de nouvelles rencontres positives, ce n'est pas une illusion. Et il y a l'idée, avec le 5, là, d'une vague de changement qui peut amener de la communication. Il y a une prise de conscience, il y a peut-être quelqu'un qui prend conscience aussi qu'il y a une histoire d'amour sacrée. Très beau tirage, hein. Il y a une histoire d'amour. Après, on est sur un mois de mars où forcément, on est impacté énergétiquement. On arrive sur le printemps, il y a des retrouvailles, il y a des réunions, il y a des unions, il y a des accouplements, il y a des choses comme ça qui se font. C'est lié à la nature. Donc forcément, on sort plus, on sort. Après, il faut voir votre situation, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie. Voilà, il faut faire un checkpoint aussi. C'est toujours bien de faire un checkpoint d'ailleurs en début de mois, parce que si on tourne en rond comme un hamster dans sa roue, on bloque et on voit plus, on est dans l'illusion, on voit plus, on se voit plus. Donc c'est bien de prendre un peu d'auteur et de recul pour analyser qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière, pour créer le changement aussi. Des fois, il faut changer de ville, des fois, il faut changer de maison, des fois, il faut... Voilà, parce que... Voilà, il faut voir votre situation. On a quand même quelqu'un qui a de la passion, qui a du désir, quelqu'un, une nouvelle... Alors, ça peut être cette nouvelle personne
qu'on le rencontre, parce qu'on se met en action, on fait tourner la roue, hop, alors l'été, ça commence chez les Celtes au mois de mai, hein, donc hein. Alors, on est déjà, chez les Celtes, on est déjà au milieu du printemps. L'été, c'est début mai. Voilà, il y a un décalage. Ils sont plus, les Celtes, les calendriers étaient plus réalistes finalement, liés aux vraies saisons. Donc il y a la fête de Beltane qui célèbre, voilà, après l'équinoxe d'Ostara, on va avoir la fête de Beltane chez les Celtes, qui est une très belle fête, qui célèbre les unions et l'amour. À Beltane, on dit que tout le monde doit pouvoir embrasser quelqu'un, en fait. C'est la tradition de la déesse, hein, qui le disait. Donc bon, il y a le hasard, il y a les dés, il y a une rencontre, c'est pas un hasard, il y a peut-être une personne, le feu, el fuego, réconciliation avec une personne cet été, ça pourrait donc là, dans les 3 prochains mois. Il y a l'idée quand même, soit vous rencontrez une nouvelle personne parce que vous êtes en déplacement justement, vous déplacez, vous organisez, vous vivez, vous bougez le week-end, vous faites des trucs, vous êtes actif, quel que soit votre âge, vous êtes actif, hop, vous faites une rencontre. Et là, il y a quand même un couple qui peut-être était un peu en distanciation, mais qui trouve quand même des solutions après une période où ils étaient un peu perdus, parce que voilà. Mais il y a quand même le 24, c'est celle qui veut venir. Voilà, moi je vais la prendre parce qu'elle résonne avec le tirage du 13 de la Renaissance, qu'on retrouve ce 13 à la fin. On revient à des rêves, donc c'est prendre soin de sa santé. C'est-à-dire que là, dans la santé, il y a un truc qu'on a mis en place à cause de nos blessures de l'enfance. Il y a un truc qui, on n'a pas culturé, nous a pas aidé à cultiver nos rêves d'enfant. Il y a un peu ça dans le message, mais on a quand même, voilà, beaucoup de cartes positives sur la table. Là, je ne pouvais pas me faire. Il y a quand même la nativité, la naissance ou la renaissance d'un couple. Je vais pas en prendre des masses. Voilà, je vais prendre que celle-là, celle-là. Il y a la destinée. Voilà, je vais prendre que ces cartes, ça ira très bien. Et la bonne nouvelle. Voilà les loulous. Bon, n'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général, mais vous pouvez faire tourner la clé dans la serrure. Voilà. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous avez une guidance, vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous répondrai par mail, je vous donnerai mes possibilités la semaine prochaine. J'ai de la place. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique. Et sachez qu'il y a une formation le 11 mars sur le tarot de Marseille à Marseille, avec le repas compris. C'est 90 €, tout compris, le petit-déj, le repas du midi, les boissons dans la journée. Enfin, il n'y en a pas une tonne, mais oui, il y a quand même du café le matin, du thé, des tisanes, le repas complet. Et l'après-midi encore, des thés, des tisanes, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Ciao, ciao.